Nous sommes le 10 juin 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. 16 mégawatts, c'est la production attendue de 2 barrages hydroélectriques sur la rivière Kilassa. D'ici 3 ans, le marché pour leur construction a déjà été attribué. Cela ressort du dernier Conseil des ministres. Des slogans virulents et propos injurieux ont caractérisé la manifestation de samedi contre les médias internationaux et contre l'Occident. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois à Page Politique. Pour commencer, c'est finalement la société civile pro-gouvernementale qui a revendiqué l'organisation de la manifestation de samedi dernier contre les médias internationaux. Les manifestants ont scandé des slogans particulièrement virulents contre les médias français. Mais ils s'en sont pris également à l'Occident qu'ils qualifient de colons et usant d'autres termes susceptibles de passer pour des insultes à l'image des propos utilisés dans cette prière. Comme Burundais, votre race, la domination des colons, la domination des Vauriens. Nous en avons marre de la domination des Français, des Belges. Au nom de Jésus, nous portons plainte chez vous au ciel. Faites-nous justice, parlez pour nous. Nous vous supplions, venez, faites-nous justice, faites-nous justice. Nous les Burundais qui vous avons fait confiance, les Burundais qui vous aimons, nous sommes devant vous. Nous vous avons placé devant tout. Nos dirigeants vous font confiance. Dans la Constitution, c'est vous qui venez avant. Mais chez les colons, ce n'est pas le cas. Ils nous ont relégués à l'arrière-plan. Ils nous ont oubliés. Au secours, au secours, nous portons plainte chez vous, le plus grand tribunal. Nous dénonçons ces colons, ces vauriens, ces infertiles. Dieu, combattez-les, vainquez-les pour nous. Offrez-nous votre victoire. Bénissez le Burundi, bénissez les Burundais, bénissez notre président Pierre Nkurunziza. Bénissez-nous, Seigneur. Les mêmes manifestants en ont profité pour vilipender à nouveau l'Église catholique, citant sans en nommer l'auteur, le diocèse de Gitega, que l'Église n'a plus à les prendre pour des ignorants. Nous avons placé Dieu devant. Dites-le leur pour nous, les chrétiens à qui vous dites tout cela. Aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants de 61, non plus de 72, non plus de 88. Dites-leur que ce sont des adultes accomplis. Ils écouteront ce que vous direz, ils n'accepteront plus ce qui n'est pas bon. Demandez à ceux du diocèse de Gitega, là où ça s'est dit. Ils l'ont ensuite élu à 100%. Qu'ils m'insultent autant qu'ils veulent, ça me fait ni chaud ni froid. Je ne me tairai pas pour mon pays. C'est la réaction de Marguerite Baragnitse à ces manifestations contre elle. Pour la fondatrice de la Maison Shalom, le pouvoir devrait plutôt démontrer qu'il n'y a pas eu de jeunes castrés, femmes violées, 32 personnes spoliées de leurs biens meubles et immeubles. Elle était l'invitée de la radio Omorisho. Suivez-la. C'était pas une prière, c'était comme des rites du Kubandwa. Pourquoi ceux qui ont organisé ces manifestations n'ont pas assumé? Ils ont envoyé nos jeunes qui ne savaient même pas ce qui était écrit sur le banderole qu'ils soulevaient. Il y a même ceux qui tenaient des banderoles à l'envers. Pourquoi ils manipulent toujours nos jeunes? Ils empoisonnent la jeunesse. Je le répète, comme une chrétienne qui vient de la messe, je ne m'ôterai jamais. Comme l'a dit Isaïe dans la Bible, pour Israël, je ne m'ôterai pas. Un chrétien ne peut pas se taire devant une situation pareille.
car même le jour du sacrement de confirmation, chacun s'engage à nier Satan et ses œuvres, qu'ils m'insultent comme ils veulent. J'ai vu qu'ils me traitent de tous les maux. Ça me fait ni chaude ni froide. Je vais vous dire, lorsque le roi Hérode a voulu intimider Jésus, celui-ci a répondu aux envoyés du roi Hérode, allez dire à ce renard, je ferai des miracles jusqu'à la fin de ma mission. Pourquoi ils n'ont pas pu démontrer que c'était un mensonge, qu'il n'y a pas 9000 prisonniers, qu'il n'y a pas de femmes violées, qu'il n'y a pas de jeunes garçons castrés, qu'il n'y a pas de 500 Burundais exilés, qu'il n'y a pas de 32 personnalités spoliées. Lui-même, Pierre Nkurunziza, m'a décoré à 2 reprises. Il m'a même donné un passeport diplomatique. Qu'ils disent que je suis une menteuse, qu'il ne m'a pas décoré, qu'ils aient demandé à RFI et TV5 Monde leur droit de réponse et qu'ils démontrent à la face du monde qu'est-ce que cette femme a dit, c'était un mensonge, qu'elle n'est qu'une caisse de résonance. Ivyo yavuze yashikirije ni ikinyoma nivyo bari bamutamitse. Les manifestations contre les médias internationaux n'ont pas de sens. C'est la réaction de Pierre Claver Nahimana, président du parti Frodebu. Pour lui, même si ces médias étaient fautifs, ils ne mériteraient pas d'être chassés. Surtout que les Burundais sont aujourd'hui capables de distinguer une information équilibrée et celle qui ne l'est pas. Depuis l'année 1993, où le partenaire Frodebu, avec son premier leader, le président Melchior Ndadaye, ont décidé d'apporter la démocratie au Burundi, ils ont clairement indiqué que la presse, les journaux nationaux et étrangers, il devait y avoir une floraison de journaux et d'autres médias indépendants ou gouvernementaux qui devaient s'installer au Burundi, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, il y avait seulement une presse, disons, gouvernementale. Alors, la démocratie va ensemble avec l'éclosion de la liberté d'expression, la liberté d'avoir accès à l'information de façon neutre et indépendante. Alors, ça veut dire que le Frodebu soutient plutôt que les médias internationaux qui sont connus dans le monde, que ce soit CNN, que ce soit Al Jazeera, que ce soit France 24, que ce soit RFI, que ce soit TV Monde et que ce soit BBC, le partenaire Frodebu soutient dans sa ligne que ces médias soient accessibles à la population burundaise qui, de toute façon, nous savons que la population burundaise commence à être vraiment mature pour que cette population burundaise puisse aussi avoir accès à une information indépendante, neutre et riche. Nous soutenons cela et nous n'allons pas changer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que nous sommes pour l'exclusion de ces médias au niveau du Burundi. Nous ne pourrions pas soutenir cette voie, ce n'est pas possible. Nous souhaitons plutôt qu'il y ait multiplication de ces médias pour que les Burundais aient accès à une information riche. Les frais funéraires des agents de l'État viennent d'être revus à la hausse. Les conditions de vie des retraités pourraient également être bientôt améliorées. Ce sont entre autres décisions prises lors du conseil ministériel de vendredi dernier. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Prosper Naogwamiye en présentant les conclusions du conseil. Suivez. Projet d'ordonnance ministérielle conjointe portant modification de l'ordonnance ministérielle numéro 570/540/369 du 22 juin 1999 fixant les modalités d'octroi des frais funéraires aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé. Ce projet a été présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Les frais funéraires est une allocation qui est payée à la personne qui a pris en charge les frais des obsèques suite au décès d'un fonctionnaire de l'État en activité, en congé ou en suspension. Ces frais ont été fixés par l'ordonnance ministérielle numéro 570/540/369 du 22 juillet 1999 à 124 500 francs brut. En faisant la comparaison entre les prix réels sur le marché et le montant fixé par cette ordonnance, le prix le plus bas pratiqué dépasse le double du montant accordé par l'ordonnance. Sur base des prix appliqués
sur le marché, du plus bas au plus élevé en passant par le prix moyen, il est proposé de revoir à la hausse le montant accordé en le portant à 536 000 francs bouts, qui est la moyenne la plus basse suivant les calculs effectués. Après échange et débat, le Conseil a constaté que le montant proposé restait insuffisant par rapport au prix réel appliqué et l'a apporté à 800 000 francs bouts. Le Conseil en a profité pour déplorer les conditions dans lesquelles vivent les fonctionnaires retraités et les autres personnalités ayant servi la nation. Il a, à cet effet, mis sur pied une équipe ministérielle qui va mener une réflexion beaucoup plus approfondie dans le sens d'améliorer les conditions de vie, surtout en matière de santé, à l'instar des mesures prises pour les femmes qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans. 2 barrages hydroélectriques vont bientôt être construits sur la rivière Kirassa pour une production de 16 MW. Les travaux vont durer 3 ans. Il s'agit d'une autre décision validée par le dernier Conseil des ministres. Voici encore une fois Prosper Naogwami. Projet de développement, construction, exploitation et transfert de 2 centrales hydroélectriques en cascade de puissance totale installée de 16 MW sur la rivière Kirassa. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Dans le cadre du programme de développement des infrastructures énergétiques, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec le groupement des sociétés privées GETRA et AEASO pour le développement d'un projet hydroélectrique sur la rivière Kirassa. Conformément aux dispositions de son mémorandum, le promoteur a créé une société de projet dénommée Kirassa Energy de droit burundais avec la mission de développer le projet sur toutes les phases de négociation en sa qualité de producteur indépendant d'électricité. Le contrat de partenariat public-privé et le contrat d'achat d'électricité entre le gouvernement et la société Kirassa Energy ont été conclus en décembre 2018. Le site du projet se situe aux environs de 25 km au sud de Bujumbura et s'étend sur un périmètre couvrant les communes de Mugamba, Muhuta, Mutambu et Kabezi. Les 2 centrales hydroélectriques en cascade projetées auront une capacité de 16 MW. L'investissement s'élève à 54,24 millions de dollars américains et les partenaires financiers approchés par le promoteur pour financer le projet ont déjà donné leur accord. La durée de construction de ces centrales est de 3 ans. Après échange et débat, le Conseil a constaté que ce dossier nécessitait une analyse beaucoup plus approfondie et a mis sur pied une équipe qui va entrer dans tous ces détails. Il sera ramené en Conseil des ministres dans un délai de 2 semaines. Il y a encore beaucoup de contraintes juridiques pour les femmes burundaises. C'est dans l'optique de plaider pour l'amélioration de ces lois que la délégation de l'Organisation de l'Union africaine a été reçue en audience par l'Assemblée nationale. On écoute Catherine Samba Panza, ex-présidente de la Centrafrique, qui était chef de délégation. Au nom de la délégation qui m'accompagne, je voulais apprécier grandement l'honneur que le très honorable président de l'Assemblée a fait à ma délégation de la recevoir. Nous en avons exprimé la demande parce qu'il était important pour notre délégation de rencontrer l'institution qui s'occupe de prendre des lois au nom du peuple, au nom de la population. Il nous fallait rencontrer l'Assemblée nationale pour discuter des questions importantes qui concernent les femmes, c'est-à-dire les lois. Il y a beaucoup de contraintes juridiques encore dans nos sociétés, et notamment dans la société burundaise. Il nous fallait faire un plaidoyer également auprès de l'Assemblée nationale. Mais nous avons fort opportunément noté que l'Assemblée était déjà elle-même préoccupée
par une série de questions juridiques pour améliorer la vie des populations en général, mais surtout le sort des femmes. Nous avons noté que conformément à la Constitution, le Parlement est en train d'examiner ou a déjà examiné une série de lois qui mettaient quand même les femmes à une certaine position. La Constitution prévoit au moins 30% pour les femmes dans les instances importantes. L'Assemblée nationale, à travers le Code électoral, a prévu un minimum également de 30%, ce qui nous a rassurés sur la possibilité pour les femmes d'être mieux représentées au poste électif. Nous avons exprimé également d'autres préoccupations pour que le Parlement continue à prendre des lois qui tiennent compte de la perspective genre, de la perspective égalité des hommes et des femmes. Et je pense que nous avons une oreille attentive de la part de l'honorable qui nous a rassurés. Et enfin, pour clore ce journal, les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda voisin sont préoccupés par l'insécurité qui pèse lourdement sur leurs compatriotes réfugiés en Tanzanie. Le président du comité des réfugiés de Mahama interpelle les autorités du Haut Commissariat pour les réfugiés de veiller sur la protection de ces Burundais. La vice-représentante du HCR promet qu'ils vont s'impliquer pour une solution durable. Révérien Badikamwe. La question de l'insécurité des réfugiés burundais en Tanzanie a été soulevée lors des cérémonies de réception d'une aide que le Japon a octroyée aux réfugiés de Mahama. Jean Bosco Kubishatse l'a présenté parmi d'autres questions qu'il a soulevées aux autorités du HCR. Au nom des réfugiés de Mahama, il a demandé que la sécurité des Burundais réfugiés en Tanzanie soit parmi les urgences à régler. Il s'est principalement adressé au HCR afin qu'il active son service de protection des réfugiés. turumva bene wacu bahungiye muri Tanzania urumva yuko banabasangayo kugira ngo bashobore no kwangiriza ubuzima bwabo basangayo nabava mu gihugu cy'u Burundi zambonera kuri nabandi bose bacuditse hamwe kugira ngo bangirize ubuzima ko batavuga rumwe nabo. Twasavye yuko badufasha bavugire bene wacu bari muri Tanzania kugira ngo barabe yuko umutekano nawo ugaruka nk'impunzi zahungiye mu gihugu kandi bakeneye umutekano kuko baje bahunga umutekano muke ariko nabo nyene baronka umutekano hanyuma igihe nicagera bazasubire mu gihugu cabo ariko aramahoro. La représentante adjointe du HCR au Rwanda, Barbara Bentum William Dotz, a promis de mener un plaidoyer auprès des responsables du HCR en Tanzanie pour qu'il entame un entretien avec les autorités administratives de la Tanzanie. Concernant la question soulevée par le représentant des réfugiés de secourir les réfugiés qui sont en Tanzanie, nous prenons bonne note et nous sommes en contact avec nos collègues de la Tanzanie et les autorités tanzaniennes pour trouver une solution comme on le demande. Nous plaidons pour nos compatriotes qui sont en Tanzanie et qui sont menacés par les attaques des Imbonerakure et d'autres criminels qui viennent du Burundi. Nous sommes adressés à ceux qui peuvent porter louer nos voix afin qu'ils plaident en faveur de nos frères qui ont fui le pays à cause de l'insécurité qu'ils ont tant besoin en attendant qu'ils rentrent chez eux. Des attaques ne cessent de cibler ces cas de réfugiés burundais en Tanzanie. La récente attaque étant de ce vendredi dernier dans le cas d'Onduta, où des tirs ont été entendus dans la soirée. La police tanzanienne indique ce mardi que 3 parmi les criminels qui avaient attaqué le cas d'Onduta ont été tués et que d'autres ont fui vers le Burundi, comme d'ailleurs l'ont écrit nos collègues de SOS Média. Le responsable de la police dans le district de Kibondo affirme que ces criminels sont des Burundais. Merci Révérien Badikamwe pour ce reportage. Eh bien, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.